Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés sur une session spéciale où nous allons voir l'évolution globale du Bitcoin. Et aujourd'hui, est-ce que le Bitcoin il va aller taper les 100 000 $ ou bien est-ce qu'il va aller taper les 70 000 $? C'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Après aussi, nous allons voir un tour sur les paires de devises monétaires, euro, USD. Nous allons voir aussi quelques paires de devises, quelques paires des indices boursiers, S&P 500. Nous allons voir quelques obligations aussi, si l'État nous permet, bien sûr. Donc, nous allons voir vraiment les marchés financiers de façon grosso modo. Mais on va commencer avec le Bitcoin parce que cette communauté, aujourd'hui, Bitcoin, non seulement vraiment, c'est un actif où nous pouvons spéculer là-dessus. Donc, autrement dit, nous pouvons les trader des fois à temps plein, à court terme pour gagner beaucoup d'argent. Mais aussi, c'est un actif financier que nous pouvons générer beaucoup d'argent au travers de l'investissement à long terme. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, je vais taper, comme si vous tapez BTC USD, vous allez voir qu'il y a plusieurs paires de devises qui vont sortir. Donc, chaque paire de devises est sur voilà, une plateforme. Là, on voit ici, on a BitSwap, Coinbase. D'accord. Si nous cliquons, par exemple, tout de suite sur Binance, nous allons voir les graphiques de Binance, mais tous les graphiques sont pareils. C'est-à-dire que tu sois sur les graphiques de BitSwap ou bien que tu sois sur les graphiques de Binance, ils sont tous interconnectés. Tu vas voir tous les mêmes choses. D'accord. Donc, nous allons commencer à étudier Bitcoin avec les unités de time frame long terme d'abord. Par exemple, nous allons commencer avec un mois, c'est-à-dire dans les un mois, ça veut dire que chaque bougie va correspondre à un mois. Est-ce que nous, les travaux que je vais faire avec vous, est-ce que nous pouvons les faire avec cette paire de devises ici, vu qu'il n'y a pas le début d'évolution du Bitcoin jusqu'à aujourd'hui? D'accord, donc c'est pas le cas, donc je vais taper sur une autre plateforme bien sûr. D'accord, pour détecter ce que j'ai vu. D'accord, donc c'est sur BitSwap que je dois travailler. D'accord, mais là, moi-même personnellement, je prends beaucoup les trades sur la paire. C'est pour ça que vous allez voir des graphiques déjà dessinés. D'accord, donc on va continuer. Quand on prend le paire tout de suite, je vais juste cacher ça. Quand on prend ici depuis le début 2000, depuis 2011, c'est ce qu'on voit ici, 2011, septembre, l'évolution globale du Bitcoin. Bitcoin, il était ici de façon vraiment sous-évaluée. Ici, à ces niveaux, c'était vraiment sous-évalué. D'accord? Donc, les gens qui ont acheté Bitcoin ici, donc juste à partir d'ici, ils ont gagné beaucoup, énormément d'argent. D'accord? Donc, l'investissement, c'est ça, c'est de détecter un actif qui est sous-évalué et de placer sur cet actif et l'acheter pour que ça soit vraiment, ça prend de la valeur, ça devient surévalué et vous allez vendre et prendre beaucoup de bénéfices. D'accord, donc on passe à l'action. Quand on voit par exemple l'évolution globale des Bitcoin en un mois, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire correspond à ici un mois de temps. Donc nous allons descendre un peu, on va venir, chaque bougie correspondra maintenant ici en une semaine. Quand nous allons voir chaque bougie correspond ici en une semaine. Qu'est-ce que nous allons voir? Avant de passer chaque bougie, là où chaque bougie va correspondre à une semaine. Donc, on va continuer avec là où chaque bougie correspond à un mois. Donc, qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous allons détecter les zones dynamiques sur le marché des Bitcoin. Les zones vraiment qui sont super, super dynamiques où vous devrez le constater parce que le Bitcoin il va à fonctionner. Donc, il va toujours viser les zones qui sont hyper, hyper dynamiques sur le marché. Quand on prend par exemple cette zone qui est juste, tout juste ici. Donc, avec la crise, tout ce qui s'est passé, je vais devoir supprimer tout ça. D'accord. Donc, avec la crise qui s'est passée en 2022, bien sûr, avec les plateformes, quelques plateformes qui sont en partie en faillite, qui ont causé encore plus de corrections sur le marché de la crypto. Si on prend en 2021, après le halving de 2020, donc 2021, c'était une évolution globale, c'est-à-dire de 2020 ici. Donc, le Bitcoin, il a pu faire tous ces pourcentages, plus de combien de pourcents sur le marché? Plus de 1123% après halving de 2020. Bitcoin, il a fait 1123%. Mais par contre, quand on voit la correction qu'il a fait après quelques cracks boursiers,
D'accord. Donc, on va voir le Bitcoin, il avait perdu à peu près 77%. On prend ça ici. 78%, il avait perdu cette valeur. Donc, par contre, il avait gagné autant de pourcentage juste quand nous mesurons, voilà, ce que Bitcoin il avait gagné ici. Voici 1400 et quelques 41, juste tout ce qui est juste ici, là, pour cent, donc 63 151 points. D'accord, donc quelques crêpes boursiers qui sont passés en 2022 qui ont causé cette grosse correction que vous voyez ici. D'accord, donc nous allons tout juste entamer les zones dynamiques. Les zones dynamiques, voici l'une des premières zones dynamiques ici, où le Bitcoin même, il a explosé il y a quelques semaines de cela, cette zone dynamique. Quand nous prenons cette zone dynamique, par exemple, nous allons voir ici, en 2021, janvier, il a essayé de casser cette zone dynamique, mais après, il est retourné, il a retesté, après, il est parti à la hausse. D'accord, donc après cette évolution, donc, il a pu corriger jusqu'à ce niveau encore, jusqu'à cette zone dynamique que je vous montre ici. D'accord, donc après, il est reparti encore à la hausse. Il est passé d'ici à 30 000, 31 000. Il est parti jusqu'à à partir de, je vais juste descendre ma photo. D'accord, il est juste parti jusqu'à partir de 69 000. Il a tapé prix le plus élevé. Lorsqu'il a tapé son prix le plus élevé, il s'est retourné jusqu'à cette zone. Donc là, normalement, c'était vraiment là, si le Bitcoin ici, vu qu'il a tapé deux fois l'année passée, c'est-à-dire l'évolution passée, cette zone, vraiment, c'était une zone où on devrait se faire hyper attention, mais on a vu que le Bitcoin, il est venu avec la force pour casser cette zone que l'on voit ici, pour venir mettre son plus bas ici, à cet niveau. D'accord, mais après un bout de temps, en 2023, depuis le début 2023, on a vu que le Bitcoin, on est une une tendance qui était haussière. Qui dit tendance haussière va dire point haut. Je vous ai expliqué sur des vidéos précédentes, la tendance haussière, c'est des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Et quand vous voyez un marché qui fait comme ça, c'est ce qu'on appelle tendance haussière. Mais pour les personnes qui veulent encore comprendre, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer tout ça. D'accord. Depuis le début de l'année 2023, ici à ce niveau, tout juste janvier, on va chercher janvier, le 2 janvier, depuis qu'il a fait cette grosse bougie vers ici, d'accord, jusqu'à à 7 niveaux. D'accord, nous étions vraiment sur une évolution globale. D'accord, donc vous avez vu, lorsque la première fois nous sommes venus sur les zones dynamiques qui est ici, le Bitcoin il s'est retourné. Après, il a tapé encore une deuxième fois cette même zone dynamique. Après, il s'est retourné encore une troisième fois maintenant. Bitcoin, il a réussi à casser cette zone dynamique avec plus de force, ce qui a causé une deuxième évolution depuis le début de l'année. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on a la possibilité d'aller atteindre 70 000 dollars durant cette année ou bien durant l'année 2024? Bien sûr, d'accord. On va essayer de détecter nos différentes zones dynamiques où le Bitcoin a déjà tapé une, deux fois au passé. D'accord. Quand nous prenons ici cette zone, c'est une zone vraiment qui est aussi dynamique. Pourquoi c'est une zone dynamique? Parce qu'à ce niveau de Bitcoin, il a tapé ici. Il avait fait une résistance, il s'est retourné. Après, il est venu, il a tapé, il s'est retourné, il a tapé, il a cassé. Après, il est venu taper encore, il a retesté zone deux, trois fois avant de revenir chercher une vingtaine de dynamique. Là encore, le Bitcoin, cette année, il a pu casser cette zone dynamique qui est à peu près 39 000 à 40 000 dollars. Ça, c'était la deuxième zone dynamique pour nous de confirmer que nous sommes sur une tendance qui est hyper haussière. D'accord, nous allons continuer, nous allons entamer encore une autre zone dynamique sur les bitcoins. Est-ce que le bitcoin va aller casser cette nouvelle zone dynamique où nous sommes face actuellement? D'accord, donc quand nous avons vu, il a cassé déjà deux zones dynamiques cette année. D'accord, il est en train d'aller chercher une troisième zone dynamique qui est tout juste entre 45 000 jusqu'à 48 000. Donc à ce niveau, donc, c'est une zone dynamique qui est là, plus juste. D'accord, le marché, il a tapé ici, il est revenu quelquefois au passé. D'accord, ça, c'est vraiment une zone dynamique et le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va taper 47 000, 48 000 d'ici
le mois de décembre d'ici la fin de l'année ou bien durant le début de l'année 2024 rapidement. D'accord. Donc, c'est une zone dynamique où dès que le Bitcoin, il a déjà cassé cette zone, donc forcément, il va venir chercher cette zone dynamique avant de faire une correction. C'est pour cela que vous voyez que le marché continue de faire toujours des os. D'accord. Donc, on va continuer, on va aller entamer une troisième zone dynamique sur le marché. L'objectif, c'est de détecter est-ce que le Bitcoin va aller taper les 100 000 dollars ou bien voilà, les 70 000 dollars sur le marché. Ça, ici aussi, c'est une zone dynamique là où on voit dès que le Bitcoin va pouvoir casser cette zone qui est 48 000 à 50 000, il va venir chercher directement les zones dynamiques qui sont là. Donc, 63 000 à peu près ici, 60 000, 59 000 à 60 000. Et dès que le Bitcoin va pouvoir casser cette zone dynamique là maintenant, il va venir chercher son point le plus haut. Son point le plus haut qui est tout juste les 69 000 dollars sur le marché. Comme vous avez vu, les actifs financiers ils vont évoluer. Ils vont pas faire une grosse flèche comme ça. C'est-à-dire le Bitcoin ne va pas faire comme ça. C'est-à-dire je prends la flèche, il ne va pas essayer de faire comme ça directement, de venir chercher. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entamer des corrections sur le marché. Il va faire comme ça. Donc, vous êtes en train de voir. L'objectif, c'est d'exploser, mais il va faire des petits roches. Donc, toujours une tendance qui est haussière, toujours une tendance qui est haussière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il va venir taper toujours les zones dynamiques. D'accord, il va toujours continuer de faire comme ça pour aller vers, voilà, il va venir, il revient, il casse, il revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le marché va évoluer comme ça. Le marché ne va pas voilà, faire une grosse flèche comme je vous ai montré tout de suite. Donc, le marché va toujours évoluer petit à petit. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est toujours de détecter. Voilà, donc les zones dynamiques, à chaque fois que le marché casse une première zone dynamique, nous allons aller chercher une deuxième zone dynamique, après une deuxième zone dynamique, une troisième zone dynamique, après une troisième zone dynamique, une quatrième zone dynamique, une cinquième zone dynamique, ainsi de suite, parce que le Bitcoin, il va dépasser son plus, le plus élevé. D'accord, cette zone, première zone dynamique que je vous ai montré en 2021, avec, en 2022 ici, avec les cracks des quelques plateformes que je vous ai sûrement expliqué dans nos dernières vidéos. Donc, le Bitcoin, depuis qu'il a cassé cette zone, l'objectif principal du Bitcoin maintenant, c'est de continuer à exploser. Donc, en tant qu'investisseur, l'objectif, c'était quoi depuis le début? C'était d'acheter les actifs pendant qu'ici, cette zone, c'était un bon point d'entrée. Toutes les personnes qui ont acheté le Bitcoin, par exemple, le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait à peu près combien de pourcents déjà sur les Bitcoins jusqu'à nos jours? Ils ont à peu près plus de 175% depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait 175% sur leurs investissements en Bitcoin. Donc toujours l'objectif, c'est de continuer à exploser toujours. Est-ce que le Bitcoin, toujours, c'est sous-évalué ou c'est surévalué? Je dirais que si on compare, par exemple, on prend notre Fibonacci, on va mesurer déjà, on va voir quels sont les points clés déjà. Déjà après cette correction du marché, donc il faut que le marché vienne chercher obligatoirement les 50% de cette baisse. Et actuellement, nous sommes tic au tac le niveau des zones 50%. C'est-à-dire, les 50% correspond tout juste à ces prix qui est tout juste là ici, à ce prix qui est tout juste là, 43 000 et quelques 43 000 comme ça ici. Donc, on a notre Fibonacci, les 50%. L'objectif, c'est de venir chercher les 0,78%, ce qui correspond aussi directement au prix de 48 000, 48 860, 49 500, 758 directement. Donc, l'objectif, après cette correction de 2022, donc, Bitcoin va forcément rechercher d'abord, il faut qu'il se réinitialise, il faut qu'il récupère le pourcentage qu'il a déjà perdu ici. Donc, avec Fibonacci, les trois zones importantes déjà, 0,382, 0,5
0,618. Actuellement, nous avons déjà dépassé les deux premiers qui sont 0,390, 0,5. Et nous sommes en train d'aller chercher les 0,618, ce qui correspond à ces prix, 49 758. D'ici la fin de l'année, est-ce que nous allons atteindre ces prix? C'est l'objectif et le Bitcoin est en train d'aller et chercher. D'accord, ça c'était le Fibonacci, le rétrécissement Fibonacci qui peut vous aider à comprendre si un marché voilà, doit se retourner, que ce soit après la hausse ou bien que ce soit après la baisse, s'il doit se réstabiliser, combien de pourcents il doit aller chercher. Donc, l'objectif, c'est 50%. L'objectif, c'est 0,618%. D'accord, ça, c'était le Bitcoin de façon générale depuis la création jusqu'à aujourd'hui ou depuis la ligne passée. Donc, l'objectif, comme je vous ai si bien dit, c'est de venir chercher son prix le plus élevé qui sont juste, tout juste à ce prix, qui est 69 000. D'accord, quand on prend maintenant l'évolution après halving de 2020, qui est tout juste halving de 2020, qui est tout juste là, le Bitcoin, il a gagné combien de pourcents en un an et combien de pourcents maintenant il pourra gagner? Mars, avril, mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, il a gagné à peu près 1335% sur le marché. D'accord, super, ça marche par rapport à son prix le plus bas. Quand on mesure maintenant, il doit faire le même pourcentage, il fait 1300 et quelques, il doit aller jusqu'à combien? Il doit aller jusqu'à combien maintenant? C'est ce qu'on va mesurer sur le marché par rapport à son plus bas niveau. D'accord. Donc, c'est le Bitcoin, il a la possibilité de dépasser les 100 000. C'est ce qu'on voit aussi. S'il doit faire exactement le même pourcentage qu'il a déjà fait aux différents halvings en passé. D'accord. L'objectif, ça reste toujours le même avec surtout tout ce qui est en train de passer sur le marché, avec le cas des ETF qui sont en train de voilà, on est en train de chercher des ETF de Bitcoin, on est en train de chercher beaucoup de choses, ETF sur l'Ethereum. D'accord, donc ça sera vraiment quelque chose du lourd sur le marché et c'est ce qui va encore donner la force aux investisseurs d'avoir plus de liquidité sur le marché. C'est ce qui va encore causer plus d'exposition sur le marché. Donc ça, c'était vraiment Bitcoin de façon générale là, sur une tendance vraiment hyper long terme. Parce qu'ici, à chaque bougie, ça correspond à en une semaine. C'est là où nous sommes actuellement. D'accord. Si nous descendons, nous venons sur un bougie égal à une dans la journée, qu'est-ce que nous allons voir avec cette évolution du marché? Qu'est-ce que nous allons voir? Nous avons vu ici toujours le Bitcoin, il continue toujours d'exploser sur les marchés. Comme vous et moi, nous sommes en train de voir. Donc, les zones dynamiques qu'il est en train de partir chercher, les zones dynamiques suivantes, c'est cette zone. C'est 47 000, 48 000. Dès qu'il vient ici, là, juste au niveau des 48 000, il va maintenant taper les zones dynamiques. C'est pour ça qu'il est en train de faire une consolidation à ces niveaux si nous venons sur 4 heures de temps, par exemple, depuis quelques jours maintenant, il est en train de faire une consolidation tout juste à ce niveau. Il est en train de faire une consolidation entre cette zone et cette zone. Donc, il est en train de faire un support et une résistance. Après la consolidation, comme je vous ai déjà dit, première fois, il a tapé, deuxième fois, il a tapé, il est venu rechercher le support. Après, il a essayé d'aller chercher la résistance. Après, il est venu au support. Là, maintenant, il est parti vers ces niveaux. D'accord, toujours sur une tendance qui est long terme. Dès qu'il va passer cet niveau maintenant, c'est toujours, on va continuer d'aller chercher le zone dynamique suivant sur le marché. C'est l'objectif principal de Bitcoin. Donc, on fait un pas en arrière un peu pour vous montrer voilà, ce que le Bitcoin est en train vraiment de nous voilà, réserver sur les marchés. D'accord, ça marche. Je vous montre tout juste des zones dynamiques, à quel point nous allons partir chercher. Maintenant, si c'est au côté trading maintenant, donc là, on va voir ça ensemble. Mais ici, justement, c'est le côté investissement, est-ce que c'est toujours le bon moment? Oui, c'est toujours le bon moment d'acheter le Bitcoin, vu que, voilà, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui,
on est sur explosion. D'accord. Donc, sur les différentes vidéos qui s'en viennent maintenant, je vais développer des stratégies, vraiment, toutes les stratégies qui existent sur le marché, que ce soit le price action, que ce soit la stratégie des trend tendance, que ce soit la stratégie de trader sur les canaux, que ce soit énormément de stratégies, smart money concept et tout, est-ce que ça fonctionne sur les cryptos. Nous allons détailler tout ça sur le marché. Mais quelles sont les stratégies déjà que je travaille sur le marché? J'ai déjà fait une vidéo sur la stratégie, par exemple, sur la price action qui a été une vidéo réussite. Vous étiez beaucoup à commenter la vidéo et à regarder la vidéo aussi. Donc, sûrement, je vais mettre le lien de la vidéo sur cette vidéo. D'accord. Donc, pour ne pas que la vidéo vraiment soit longue, on va essayer de voir quelques indicateurs sur Bitcoin, toujours sur une perspective à long terme, comme par exemple RSI, on va voir le stochastique sur le marché de Bitcoin. On va voir ça ensemble. D'accord. Si nous venons sur la partie, est-ce qu'actuellement RSI, qu'est-ce qu'il nous indique sur le marché? D'accord. Selon RSI, c'est quoi maintenant l'objectif? Comme vous savez, avec RSI, sur les zones de 20 jusqu'à 30, ce sont les zones de survente. Maintenant, les zones de 60 jusqu'à 70, maintenant, ce sont les zones de surachat. Si on est sur les zones de surachat, là, c'est un moment de prendre les bénéfices, de vendre le marché. Donc, si on est sur un moment maintenant de survente sur le marché, c'est un moment d'acheter. Mais si nous sommes sur un marché qui est haussier, donc les RSI, il peut durer sur la zone de surachat. C'est-à-dire, tu vas voir avec RSI, nous sommes sur une zone de surachat, mais il va beaucoup durer là-bas. Pourquoi il va beaucoup durer? Parce que nous sommes sur une tendance qui est déjà haussière. C'est pareil, si nous sommes sur une tendance qui est baissière aussi, RSI va durer sur une zone sur la zone de survente. Pourquoi? Parce que la tendance est baissée. Il ne pourra pas faire rapidement évoluer sur le marché. Donc, il va prendre du temps entre zone de surachat et zone de survente. C'est ça à long terme comprendre. Maintenant, si c'est à court terme, maintenant, comme les day traders et les scalpers font, là, il peut évoluer de façon beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc, ça, c'était l'objectif de Bitcoin pour voir est-ce que ça va aller exploser sur une semaine comme ça. Si nous venons sur les graphiques d'une semaine, est-ce que ça va exploser? Ça va aller chercher les 70 000 dollars. Si les techniques, ce qu'il faut voilà, surveiller sur le marché, les zones dynamiques qu'il faut surveiller sur le marché. Et les récits, vous avez vu, on est vraiment sur la zone de surachat, mais comme je vous ai si bien dit, si nous sommes sur un marché qui est haussier, RSI peut beaucoup bien plus durer sur cette zone qui est zone de surachat. Comme vous le voyez ici en 2020, il a beaucoup duré sur cette zone. Le vert que vous voyez ici, c'est le même vert, il a commencé à sortir ici. Là, d'accord, il peut vraiment durer sur la zone de surachat, d'accord, jusqu'à ce que vous allez avoir beaucoup de verre sur le marché. D'accord, sûrement, je ferai beaucoup d'autres vidéos de façon détaillée, ça c'était de façon générale, et je ferai maintenant des vidéos de façon détaillée pour faire comprendre à court terme, est-ce qu'il faut il faut privilégier des trades longs, ça dépasse les marchés, et il faut privilégier les trades short, c'est-à-dire vendre à découvert le marché. Donc, dans les vidéos à court terme, je vais essayer de voir ça. Maintenant, on va essayer de voir d'autres crypto-monnaies, comme par exemple Ethereum sur le marché qui est sur le même cours comme Bitcoin. On prend Ethereum USD, ETH-USD, nous allons voir qui, presque tous les cryptos, voilà, la majorité des cryptos suivent le cours voilà, de Bitcoin. Donc, si on venait sur tout de suite sur l'Ethereum, qu'est-ce que nous allons voir avec Ethereum? On va exactement voir presque le même cours que le Bitcoin à long terme. Vous avez vu, les cours, ils sont presque pareils, ils sont presque pareils. D'accord. Donc, tout justement, ce que je vous ai appliqué avec le Bitcoin, c'est ce que vous-même vous devrez appliquer sur l'Ethereum, détecter les zones dynamiques pour pouvoir vraiment prendre voilà, des positions en investissement ou bien en trade. Ça c'était vraiment à long terme, comme je vous ai déjà montré sur
Bitcoin, ça, c'est une zone dynamique. Vous détectez les zones dynamiques et vous positionnez à chaque fois que nous sommes dans une zone dynamique. C'est une opportunité maintenant voilà, de faire attention sur le marché parce qu'il peut corriger avant de repartir. Il peut casser la zone avec la force pour continuer à évoluer sur le marché. D'accord. Donc, voici les zones dynamiques sur l'Ethereum aussi que vous devrez surveiller à tout prix sur le cours de l'Ethereum. À chaque fois que le marché va corriger, casser une zone dynamique, il va aller chercher sur une deuxième zone dynamique jusqu'à 6 points. Le point le plus haut sur l'Ethereum, on va ici vers les 4868. Donc, on peut dire à 5 000 $ presque, mais ça ne vaut pas 5 000 $ en un. Maintenant, je descends un peu en bas, je vais voir la capitalisation totale sur les cryptos, comment ça évolue avec la capitalisation totale sur les cryptos. La capitalisation totale boursière sur les cryptos, on a vu que la capitalisation le plus élevée sur le marché et des crypto-monnaies, c'est à peu près ici jusqu'à 3 trillions, 3 trillions, c'est-à-dire 3 000 milliards de dollars. Le marché des cryptos avait monté, avait avoir une capitalisation, c'est-à-dire l'argent qui a été investi sur le marché des bitcoins, sur le marché des crypto-monnaies, bitcoin et tous les autres crypto-monnaies, a été élevé jusqu'à ce point, 3 trillions, veut dire 3 000 milliards. Après, maintenant, il avait corrigé jusqu'à venir à cette zone qui est 800 trillions, 800 billions, c'est-à-dire 800 milliards. D'accord. Donc, mais actuellement, nous sommes sur les 1,608 trillions, c'est-à-dire 1000 milliards, 688 milliards de capitalisation boursière sur le marché des cryptos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liquidité des cryptos. Quand on prend le marché des crypto-monnaies, actuellement, nous sommes sur les 1,688, mais sur le marché des Forex, nous sommes sur les 4 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidités là-bas, il y a beaucoup d'intervenants comme des institutions, comme des grandes banques, les banques centrales, voilà, qui font entrer de l'argent là-bas. C'est ce qu'on est en train de voir avec le marché des cryptos, avec l'avenir des ETF Bitcoin, avec voilà, les sociétés d'investissement qui sont en train de rentrer avec la force sur le marché des crypto-monnaies, ce qui va faire en sorte que cette capitalisation boursière sur le Bitcoin va exploser, sur le marché des crypto-monnaies va exploser et le faire au fur et à mesure que la capitalisation boursière sur le marché des cryptos sont en train d'exploser. Tous les cryptos maintenant vont essayer de prendre de la valeur. D'accord, donc ça, c'était une vidéo où on a vu les cours de façon à long terme sur les cryptos. Il y aura d'autres vidéos que je vais faire de façon à court terme avec les détails sur les indicateurs, avec voilà, les stratégies de trading à l'appui qui accompagnent, avec beaucoup d'autres choses. On va essayer d'étudier, que ce soit les S&P 500, qu'est-ce qui se passe avec S&P 500 à long terme, à court terme. Nous allons voir aussi les Dow Jones, nous allons voir US 30, nous allons voir l'or, l'évolution de l'or sur les marchés. Sur cette vidéo, nous ne pouvons pas voir tout ensemble parce que la vidéo, vraiment, ça sera une très, très longue vidéo. Or que je vais vraiment que ce soit une courte vidéo et que vous apprenez beaucoup. D'accord, donc je ferai maintenant si je reçois maintenant beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et beaucoup de partages aussi, je n'arrêterai jamais de pour donner voilà, des cours sur les graphiques. D'accord, donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire. C'est que juste, je vais closer avec, avec quelques conseils sur le marché des crypto-monnaies représente toujours des avantages énormes, comme vous avez vu. Toujours actuellement, les gens qui vont pouvoir saisir l'opportunité pendant que le Bitcoin ici à 43 000 $ et qu'ils vont bénéficier du Bitcoin, vont aller jusqu'à à chercher les 70 000, jusqu'à 100 000 $. Donc, ce sont les personnes qui vont bénéficier énormément, qui vont gagner énormément d'argent sur le marché parce que c'est un secteur qui est très, très prometteur, c'est un secteur qui est tout juste énorme. Donc, toutes les personnes qui ont commencé à investir sur le marché des cryptos depuis le début 2000,
2009, 2010, 2012, 2013. Aujourd'hui, vraiment, ils sont tous des milliardaires en dollars. Donc, surtout les gens qui ont déjà saisi les différents halvings passés, ils sont tous des millionnaires halving de 2020. Donc, nous, on a eu la chance de saisir vers les 2021 et tout. Nous avons gagné énormément d'argent sur le marché des cryptos. D'accord. Donc, toutes les personnes pour vous dire que les bitcoins ainsi que tous les autres crypto-monnaies sont devenus aujourd'hui des actifs comme l'immobilier. De la même manière, vous faites des investissements sur l'immobilier. C'est la même manière aujourd'hui, on fait des investissements sur les marchés des crypto-monnaies. Sûrement, si on vous dit d'acheter un immeuble sur votre ville principale, si ça coûte, par exemple, 200 milliards, 200 millions, si toi, tu n'as pas 200 millions à acheter un immeuble ou bien un appartement, d'accord, toi, tu vas te faire véhiculer sur ces marchés de l'immobilier, alors que sur le marché des crypto-monnaies, malgré qu'un bitcoin, c'est 43 000 dollars, mais tu peux acheter des bitcoins à partir même de 20 dollars, 30 dollars, 50 dollars, pour dire que c'est un actif vraiment qui et permet à tout le monde d'avoir une part, que tu sois plus riche, que tu n'as pas assez de moyens, que tu sois pauvre. Tout le monde a sa place sur le marché des cryptos. Donc, tout le monde aussi a la chance de bénéficier de la même évolution. La même personne qui investit 20 dollars pendant que les bitcoins ici, si les bitcoins augmentent, lui, il va gagner le même pourcentage par rapport aux personnes qui vont investir des milliers de dollars sur le marché pour dire que tout le monde a sa place et ça reste l'une des meilleurs secteurs d'investissement aujourd'hui. Donc, je vous invite tous à mettre vraiment du paquet sur l'investissement et maintenant sur le côté trading. Ça, c'est à court terme pour gagner beaucoup d'argent sur le court terme et à maîtriser le marché financier. Donc, nous allons nous arrêter ici. Cette vidéo, c'était pour vous, la communauté, vraiment pour vous permettre de comprendre l'évolution globale sur le marché et de maîtriser